Quand on a le ministre de l'Intérieur qui crie « Ah bah le voile », bah oui, ça mérite de les censurer. Bon, ils ont l'air de bien s'amuser à la banderole, j'aimerais bien les y voir à l'Assemblée. Je serais très heureux si jamais la CGT proposait plus régulièrement les merguez VG. Il y a une belle phrase qui dit plus la nuit est noire, plus les étoiles brillent. Vraiment, Rima, c'est l'étoile dans la nuit, quoi. Donc à la fin de l'audition, je lui demande, Madame El Khomri, est-ce que vous pensez qu'il existe une lutte des classes? Attends, faut que je regarde quelle caméra? Parce que, attends, j'ai 3 caméras en face. Ici, celle-là, ok, très bien. Moi c'est Amandine, Info Gaucho aussi. Donc pareil, on va être là pour couvrir toute la journée. On a vraiment hâte de montrer aux fascistes de toute l'Europe que ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent, surtout en France. Donc voilà, on est là pour montrer un peu de force. On est là à Montargis pour faire la contre-manif de gauche. On va essayer d'interviewer un peu des personnalités qui seront là, des personnes qui auront des choses à nous dire et des choses intéressantes et qui font la lutte avec nous. Ben let's go, allez, allons-y. Il y a Manon Aubry là. Ouais, on a Louis Boyard, on va aller le voir. Il est là. Mais c'est incroyable, Info Gaucho. Info Gauche. Je suis vraiment sur le... On a des super stickers, c'est tout. On vient de se lancer en trop cool. en janvier. Très On beau a un média choix de militant, micro, voilà, on j'ai essaie de fait faire avancer ça. la gauche à Orléans. Là on est en live là. On est en live, effectivement. Bonjour les On peut dire camarades. salut. Et on sera rediffusé, on va refaire un vlog. Ok, voilà. trop bien. Bon, salut Louis. Bah salut. Comment ça va? Et bah écoute, je suis très content parce que les fachos ils ont mis des mois à s'organiser. Ils disent 5000 mais ils le seront pas, comme à leur manif Place Vauban. Là nous en vrai, je saurais pas te dire combien on est et c'est plutôt positif. On a fait une belle riposte, donc je suis content. Ouais. Et aujourd'hui, il y a quand même, on va dire, toute la gauche, c'était quasiment même, il y a plus d'organisations qu'à certains moments du NFP. Ouais. Est-ce qu'on peut se réjouir de cette convergence-là pour antifasciste, en tout cas autour de l'extrême droite? Bah, le meilleur moyen de battre l'extrême droite, c'est de rester sur le programme de rupture qui nous a permis d'arriver en tête avec les élections du NFP. Les socialistes ont décidé de partir. Moi, je suis content qu'ils soient là aujourd'hui, hein, mais c'est toujours ça de prix. Mais bon, si vous voulez vraiment combattre l'extrême droite, vous la censurez quand elle est au gouvernement. Quand il y a le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense qui laissent passer des composants qui vont permettre à Israël de fabriquer des mitrailleuses. Quand on a le ministre de l'Intérieur qui crie « Ah bah le voile », bah oui, ça mérite de les censurer. Bon, ils ont l'air de bien s'amuser à la banderole, j'aimerais bien les y voir à l'Assemblée. Comment toi tu vois les choses là pour les mois, années qui arrivent face à l'extrême droite? Est-ce qu'on est assez organisé ou est-ce qu'on a besoin encore d'affirmer un peu plus un front radical? Il faut toujours continuer d'affirmer un front radical. Moi j'ai envie de vous dire pourquoi je suis optimiste et je crois que ça va le faire. Premièrement, on voit aujourd'hui les mêmes mécanismes que celles des années 30. À une différence près, c'est qu'à l'époque la jeunesse elle était à l'extrême droite, aujourd'hui la jeunesse elle est à la gauche radicale. Ça c'est un bon point positif. Je crois qu'il va y avoir un second tour, gauche radicale contre extrême droite, et à ce moment-là il va y avoir un samedi avec une ambiance assez glaciale. Et un repas de famille où on va se regarder les uns et les autres, et je crois que la jeune génération va devoir convaincre de pas faire la connerie quoi. Et moi, on est suffisamment nombreux et je trouve que la jeune génération est suffisamment consciente pour être capable de faire, Tibéri il appelle ça la socialisation inversée. Les adultes du début des années 80 ont eux-mêmes changé. Ce qu'on appelle la socialisation inversée. C'est-à-dire qu'on parle souvent du tonton raciste, mais il faut aussi voir que le petit-fils ou la petite-fille qui challenge le tonton raciste fait que le tonton raciste, eh ben, il se remet en question. Et donc au final, sur la question culturelle, c'est indubitable, la situation aujourd'hui est beaucoup plus favorable qu'elle l'était auparavant. Est-ce que là, tu auras un message justement d'espoir dans cette période un peu réactionnaire, parce qu'on est tous en train de doomer un peu, c'est pas facile à certains moments. On a eu Claire Lejeune il y a quelques semaines qui nous avait passé un petit message. Ne lâchez rien, prenez soin de vous, militez dans des collectifs où il y a de la solidarité. Il ne faut pas douter du fait qu'on est du bon côté de l'histoire et que le mouvement de balancier en sens inverse finira par arriver. Donc c'était cool, mais il faut passer le message. Les camarades, si jamais l'extrême droite... Attends, faut que je regarde quelle caméra? Parce que, attends, j'ai 3 caméras en face. Ici, celle-là, ok, très bien.
Les camarades, si jamais l'extrême droite, elle monte aujourd'hui et si jamais elle s'affirme de plus en plus, c'est parce que nous aussi on monte et parce que nous aussi on s'affirme. Sincèrement, regardez ce que la jeune génération a apporté sur la question du genre. Regardez ce que la jeune génération a pu faire avec des grèves mondiales pour le climat. Regardez ce qu'on a poussé sur les questions d'antiracisme. Regardez la question du revenu étudiant. À l'époque, c'était assez minoritaire. Aujourd'hui, on a gagné cette bataille culturelle. Si jamais ces gens, ils sont de plus en plus réactionnaires, c'est parce que nous, on progresse. Alors maintenant, on tient la tranchée, on continue, et puis on y va jusqu'à la 6ème République. Merci Louis. Salut! Si cette vidéo te plaît, tu peux t'abonner à Info Gaucho en appuyant sur le gros bouton s'abonner ou encore en laissant un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Info Gaucho c'est aussi sur les réseaux sociaux donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et on a aussi une cagnotte si tu souhaites nous soutenir vraiment à 100%. On te remercie. Est-ce que tu as un dernier mot pour la Palestine, pour Rima là qui passe, c'est un peu compliqué en ce moment. Ouais. Il faut aussi se battre de l'autre côté de l'Europe. Là, je viens de voir le communiqué du Quai d'Orsay. Dans le communiqué du Quai d'Orsay, ils disent que les services consulaires sont partis directement les voir et vont faire en sorte que Rima puisse revenir le plus rapidement possible en France. Déjà, premièrement, quel courage. Enfin, franchement, quel courage. Il y a une belle phrase qui dit plus la nuit est noire, plus les étoiles brillent. Vraiment, Rima, c'est l'étoile dans la nuit, quoi. Là, nous, on l'a eu à Orléans, c'était un moment incroyable avec elle. Donc, bon, ben voilà, merci beaucoup Louis, Bon, merci c'est beaucoup, très super. la Fogo Show. À bientôt, salut. Merci. Ah, on avait plein de stickers, on les a oubliés, merde, on voulait te les donner. Non, mais Mais j'aime trop le concept. la prochaine fois. Du coup, c'est un truc local. On est un média local, Ouais. mais du coup, quand il y a des personnalités importantes, tu vois, il y a Jean-Luc Mélenchon qui Ouais. est venu à Montargis. Oui, on a je l'ai pu vu, l'avoir. je me rappelle. On n'a pas pu faire la vidéo, on était un peu dégoûtés. Mais attends, tu non, vois, vous avez publié l'audio. Moi, L'audio. ça Tu l'as me vu, dit t'as un vu truc. l'audio? Je crois que je l'ai vu, Ok. ouais. Je crois que je l'ai vu. Parce qu'il parlait des syndicats qu'il fallait. Ok, c'est bon, c'est bon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, On est c'est quoi ton prénom à Je toi? m'appelle Adrien. Adrien, bonjour. On a besoin d'une coopération beaucoup plus étroite, parce que c'est à la fin, ça devient ridicule. Puis alors en disant non, on s'en mêle pas, tout le monde fait semblant. Il n'y a que des militants politiques là-dedans et des militants syndicalistes. Puis on a eu Rima, on a eu Alexis Corbière. Ouais. On a eu même François Hollande qui est venu, on a pu l'avoir, on lui a posé une question sur le capitalisme. Alors, il dit quoi? Il a répondu sur le libéralisme, c'était surtout le libéralisme qu'il fallait faire attention, et qu'il fallait faire attention au cheval de Troie du libéralisme en Europe, mais qu'on avait quand même besoin de l'Europe, et que le danger de toute façon c'est pas vraiment le capitalisme, c'était plutôt le fascisme libertarien, etc. Aujourd'hui, c'est plus le libéralisme qui nous menace, c'est pas le libéralisme économique, même si on sait qu'il a produit des inégalités, de la misère et de l'exploitation. Et donc il faut bien sûr le contenir, voire le combattre. Mais c'est la menace principale, elle est dans l'extrême libertarien. Ils veulent mettre en cause la démocratie. On voit bien avec Musk. On a besoin de l'Europe qui doit nous défendre, qui doit se défendre. Voilà, on a essayé de le faire pencher à gauche, mais c'est J'ai une difficile. histoire exclusive pour Info Gaucho. Audition de Myriam El Khomri à la commission d'enquête sur les plans de licenciement. Moi, El Khomri, j'ai commencé à m'engager en politique, il y a la loi travail, mais j'avais pas trop suivi quoi. Moi, ce PS là, je connais pas quoi, j'ai pas grandi dans ce truc. Et donc, je l'écoute parler et je me rends compte que cette femme, elle est pas du tout de gauche quoi. Mais, vas-y, je suis quelqu'un de bonne volonté, j'ai envie de vérifier. Tu vas te faire du mal. Hein. Donc, à la fin de l'audition, je lui demande, Madame El Khomri, est-ce que vous pensez qu'il existe une lutte des classes? J'ai entendu votre conception du dialogue social et je suis curieux de savoir, est-ce que pour vous il existe une lutte des classes? Écoutez, j'ai pas 30 secondes pour... Alors, je te laisse imaginer l'ambiance dans la pièce, tu vois, à l'Assemblée. Elle bug, et donc du coup, elle me fait qu'est-ce que vous voulez dire par lutte des classes? Je connais pas ce terme. Donc du coup, je fais 30 secondes de la lutte des classes, mais pour une classe de maternelle, tu vois. Qu'est-ce que vous appelez la lutte des classes? Soyez plus précis, monsieur le député. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des travailleuses et des travailleurs qui produisent la richesse, que vous avez des personnes qui se sont appropriées leurs moyens, leur outil de production, et qu'ils dégagent une rente sur la richesse qui est produite par les travailleuses et les travailleurs, je dois faire ça en 30 secondes, et que donc du coup, vous avez des intérêts qui ne sont... Vous n'aurez jamais de consensus entre ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui produisent réellement la richesse, et que donc quand on est de gauche, notamment quand on est socialiste, insoumis ou communiste, on doit prendre le parti des travailleuses et des travailleurs, et que donc le dialogue social, en tout cas pour notre camp politique, ce sera toujours d'aider les travailleuses et les travailleurs à essayer de regagner ce que la bourgeoisie leur a volé. Je résume vraiment en 30 secondes et en intro là. Et à la fin elle répond non mais vive le dialogue social, tu vois. Vous laissez combien de temps, monsieur le président, pour répondre à cette question? Évidemment qu'il y a un rapport qui est différent entre un employeur et un salarié.
mais que déployer le principe majoritaire et développer le dialogue social permettent de rééquilibrer ce rapport. La négociation collective est porteuse. Des échanges qu'on a pu avoir, moi je vais faire une synthèse rapide. Il y a ceux qui croient que la solution c'est par le combat et éventuellement par la virulence, et ceux qui pensent que la solution elle est par le débat et le compromis. Je crois que nous devons, nous, collectivement, au sein de l'Assemblée nationale, toujours privilégier le compromis. Et donc du coup, voilà, sache que cet extrait existe, tu peux l'utiliser pour ton live. Bah, mais s'il y a un truc très intéressant aussi, c'est le bilan-ps.fr. Je sais pas si tu connais. Bilan-ps.fr. C'est un site qui répertorie en fait toute la fraude droitière du PS, du quinquennat Hollande. Incroyable. Et franchement, il y a absolument tout, du moindre décret jusqu'à la loi travail Mais tu sais que ça et aux phrases de Manuel Valls. Parce que tous les trucs qu'ils ont dit qu'ils avaient obtenus lors du dernier budget, pour ne pas censurer, ils viennent de tous. Bayrou, vraiment, ils ont rien obtenu en fait. Tout ce que Bayrou a dit qu'il n'allait pas faire grâce au PS, il l'a quand même fait. On va dire qu'on a quand même besoin d'eux pour massifier la manifestation aujourd'hui. Il y a 3 drapeaux, hein, donc ouais, bon, c'est vraiment, compliqué. C'est plus Info Gauchos, c'est vraiment genre une chaîne critiquer le PS.fr quoi. Ouais, Base Info Gauchos quoi. Ouais, exactement, on essaie de s'approprier le terme. Pour dire qu'on on est des gauchistes, islamo-gauchistes. Enfin, toi tu t'en prends dans tous les sens sur les réseaux. Ouais. Autant qu'on s'affiche avec ce terme-là et qu'on le rende crédible surtout. Mais carrément. Voilà. Mais en vrai, tu sais, moi, enfin vraiment, parce que comme tu disais, il y a des camarades pour qui c'est dur, mais faut pas sous-estimer notre force en vrai. Il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Et pour le coup, c'est des gens comme nous qui aujourd'hui portons le drapeau et sommes à la tête du rassemblement qui va permettre de gagner. Donc soyez optimistes. C'est ce que disait Claire dans l'interview qu'on a fait avec elle, c'est que on a la chance par rapport à d'autres pays dans le monde à avoir une gauche de rupture en France qui est forte et que justement on peut construire cet espoir autour de cette gauche de rupture. Il n'y a pas un pays européen dans lequel il y a une autre gauche de rupture. Voilà, on est les seuls en Europe. Maintenant il faut gagner. Maintenant il faut gagner, mais j'y crois. Moi je crois que la prochaine c'est la bonne, on va y arriver. Et tu vois par exemple, le fait que l'extrême droite puisse organiser ce qu'ils organisent, ok, on passe un cap, mais la réponse. C'est beau ce qui se passe aujourd'hui, hein. Il y a tous les drapeaux. Ouais, c'est clair. Il paraît même que, je sais pas, t'as vu Révolution Permanente ou pas? Non, j'ai pas vu RP, mais moi ce que je cherchais surtout c'était les merguez de la Cégette et je sais pas où elles sont. Qui ça? Les merguez de la Cégette. Ah ok, bah au Place du Paty. Ok, bon c'est bon. Peut-être que tu vas partir toi après. Peut-être que t'auras pas les sandwichs de saucisses merguez de la Cégette. C'est bien dommage. Mais alors, autre fun fact, il y a à la fête de l'humain maintenant ils font des merguez VG et elles sont incroyables. Ouais. Et ça en vrai j'aimerais bien la charte d'Amiens, tu vois, donc je fais très attention à la manière dont je dis les choses, mais je serais très heureux si jamais la CGT proposait plus régulièrement les merguez VG. Carrément, et pour en avoir goûté les merguez des saucisses VG, la viande VG, en tout cas des simili, c'est excellent, hein, franchement. En vrai, c'est vraiment très 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 bien. Moi, tu sais, quand j'étais petit, je m'intéressais un peu à ces trucs-là, tu vois. Et on me disait, ouais, on va remplacer les steaks par des insectes et tout. J'étais terrifié. Je voulais pas, mais comme tout le monde. Mais les là, insectes hein, je m'y refuserais, franchement, toujours. Je préfère ne pas avoir de protéines que de manger des insectes, au-delà de mes forces. Mais là, maintenant, c'est bon. Le VG, finalement, c'est pas des insectes. Donc, profitez, on a eu peur pendant une dizaine d'années, mangez VG. Oh. Et bah, le message est passé. Et d'ailleurs, tiens, petit clin d'œil à la France Insoumise à Orléans. Ouais. On est en campagne municipale, enfin un peu partout. Ouais. Toi, tu l'as fait un peu plus tôt que les autres. Ouais, effectivement, ouais. T'étais pas loin d'ailleurs. On a suivi ça, c'était cool à suivre. La campagne à Saint-Georges, c'était quelque chose. Hein. Il y a un programme de rupture qui a été porté à Orléans là justement récemment. Et Rima avait dit qu'elle revenait parce qu'elle est venue faire sa conférence à Orléans, qu'elle allait revenir pour gagner les élections à Orléans. Donc, let's go Orléans quoi. Let's go Orléans. Et de toute façon, pour les politiques municipales, c'est pas compliqué. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de dans les villes. Donc du coup, vous pouvez dire, je vais faire une politique de droite ou je vais faire une politique de gauche. Si vous n'avez pas les sous pour les faire, vous ne ferez pas de politique du tout. Pour moi, la seule politique municipale qui vaille, c'est des élus qui font pas des fausses promesses et qui profitent de la mairie pour organiser des luttes qui permettront aux gens de se faire respecter. Nous, c'est ce qu'on a construit à Saint-Georges, on en est très fiers. Malheureusement, tout le monde s'est coalisé contre nous, mais on va continuer et puis on fera mieux. Voilà. Et à Orléans aussi. Et bah, on continue la lutte et on lâche rien. On lâche rien, les camarades. Ah, merci les camarades, bonne manif.